Salut les deux, c'est Clem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo unboxing qui s'étale sur plusieurs semaines. Donc j'ai déjà fait ce concept il y a quelques temps sur ma chaîne et ça a l'air de bien vous plaire, donc je me suis dit je vais recommencer parce que au mois de mars notamment il y a pas mal de sorties littéraires qui m'intéressent de fou et que je pense que je vais commander. Je risque aussi d'avoir l'album de Twice peut-être et d'autres petits achats par-ci par-là. Alors je vous avoue qu'entre la dernière vidéo unboxing et celle-là, j'ai reçu des trucs que j'avais la flemme de déboxer en fait. J'avais la flemme d'être belle en vidéo, tu vois. Bon, même si parfois ça laisse à désirer. C'est surtout quelques mangas que j'ai reçus et une petite commande Shein, mais bon, rien de très bien important, vous n'avez pas loupé grand chose. Mais en tout cas là, ça risque de s'étaler sur au moins 2 mois cette vidéo, enfin, je ne sais pas. À l'heure où je vous parle, en tout cas, on est le 16 février et j'ai reçu une grande lettre qui contient plusieurs photocards. Donc on commence avec de la K-pop. Ça vient de cette boutique-là sur Instagram, donc c'est une meuf qui vend des photocards en fait, qui fait des go, c'est-à-dire qu'elle commande groupées et qu'elle split ensuite aux gens. Mais là je crois qu'elle vidait un petit peu sa collection, ça revenait pour 20 € pour tout ça. Donc vous allez voir, c'est un bénéf. Je vous préviens d'ores et déjà, je ne vais pas tout garder, enfin je pense que d'ici là peut-être qu'il ne me restera plus rien. Mais en tous les cas il y a toujours mon Vinted en barre d'infos, mais je ne vais pas tout garder toutes les photocards en fait, mais c'était juste plus intéressant de prendre par l'eau. Enfin bref, j'arrête de parler et j'open en essayant de ne pas tout casser, j'open par le haut comme ça. J'ai mal coupé, ouais, je vais même faire un truc aussi simple que ça, j'arrive pas, stop. Ok, donc on a d'abord ça, c'est des petits bouts de carton hein, pour bien protéger les photocards, c'est logique. Et on a des plus grands trucs alors. Thank you so much for buying, yay, slay. Du coup, je vais ouvrir tout ça, je pense que même je vais vous changer de plan, ce sera un petit peu plus simple pour les photocards. Donc voilà, ok, donc on va commencer par ici. Je ne sais pas si ce sont des photocards ou plutôt des inclusions, parce que on avait aussi des inclusions dans le lot. Alors, hop. Et du coup voilà la bête, donc là c'est tout le set d'inclusion des PC de Kill My Doubt de Itzy. Et oui, cette commande c'est du Itzy. Alors pour commencer on a ces petits trucs là, je ne sais pas trop exactement ce que ça représente, donc bien sûr de tous les membres. J'avais déjà celui de Yeji je crois, donc je pense juste garder celui de Lia et mettre les autres à la vente si jamais ça vous intéresse. Ils sont vraiment en super état, vraiment comme neufs quoi, je pense qu'ils sont neufs dans tous les cas. Ensuite on a ces petites postcards vraiment trop choupinettes. J'avais déjà celle de Yuna, donc je vais garder la mienne et celle-ci sera à vendre. Hop, ensuite on a Charyong, Ryujin, Lia, je vais garder Lia. Et Yeji, oh j'hésite à la garder parce que la pose est trop mimi. En tout cas, voilà, encore une fois, comme neuf, état nickel, bien emballé, bien protégé, donc ça c'est top. Et ensuite on a ces deux petits bouts de carton qui sont collés ensemble où on a toutes les photocards. Alors je crois dans mes souvenirs qu'il y en a du coup 20. J'avais aussi acheté 2 photocards en plus, donc elle m'a mis. Alors c'est pas dans un top loader malheureusement, mais je pense que pour des trucs comme ça, il n'y a pas vraiment le choix. Ce sont des énormes sleeves. Donc ça, c'est une PC de l'IA de l'ERA chez Jailleur. Hop, le dos est comme ça. Oh, elle est trop choupinette. Donc encore une fois, là, c'était pas cher du tout. Ça devait être peut-être 2,50 € la PC. Elle est aussi en super état. Et là, j'ai peut-être passé un peu plus vite. Et voilà, on a d'abord le set couronne. Hop, ce petit set-ci également. Très sympa. Et les deux autres sets doivent être ici. Hop, donc ça, c'est encore une photo de... Est-ce que c'est vraiment chez Jailleur là? Non, c'est Checkmate, autant pour moi. Donc voilà, très mimi. Et ensuite, on a le reste des photocards. Donc on a le set couverture. Hop, trop mimi. Et le set pansement pour finir. Donc voilà, il y en aura pas mal à la vente. Je vais vous montrer ici tout ce que je garde et ensuite je vous montrerai tout ce que je vends. Du coup, dans ce que je vends, on a l'IA du set couverture que j'ai déjà. On a hop, pas mal de Ryujin, de Yeji et de Charyong. Ainsi que 2 petites Yuna, dont celle-ci que j'ai déjà. On a toutes les postcards sauf celle de Lia que je garde. Et tous les petits trucs comme ça, sauf celle de Lia que je garde. Et du coup, on a Yeji 2 fois. Voilà, écoutez, c'est la fin pour cet unboxing. Je ne sais pas encore quoi faire de ces PC là, mais je vous tiens au courant. Voilà! Hello! Ça fait très longtemps que je vous ai repris et excusez cette tête. Il est 20 h, je viens de rentrer chez moi d'une semaine de cours. J'ai reçu un petit colis, donc c'est le moment de l'unboxing, n'est-ce pas? Franchement, tout va arriver en mars en fait, parce que février, pas grand chose. Hein. Donc voilà, désolée pour cet unboxing qui s'étale sur 10 ans, for no reason, mais j'achète pas de ouf. Je vais me faire mentir dans cette vidéo parce qu'il y a tellement de sorties livresques qui vont me faire craquer ce mois-ci. Bref, ouvrons la bête, normalement il y a 2 trucs dedans. Ah, le premier que je pioche, c'est un livre. C'est L'ombre d'Adeline de H.J. Carlton aux éditions Roncière et c'est le premier tome. Enfin, je suppose que c'est une duologie
La dark romance phénomène sur TikTok, au secours. Réservé à un public adulte, lol. Du coup, oui, c'est une dark romance, mais je peux tout expliquer. Je n'ai pas lu Captive, je ne lis pas de dark romance spécialement, tu vois. Enfin, ok, j'aime bien les romances où il y a des mafieux, où il y a un petit peu des bad boys et tout, mais je lis pas des trucs foncièrement très graves. Enfin, des fois, c'est un peu toxique, mais c'est pas grave, tu vois. Je sais que Captive, ça me plairait pas au niveau de l'écriture, surtout. Et là, j'ai vu une meuf sur YouTube, si je m'en rappelle, je vous le mettrai, sinon, je suis désolée. Mais c'est une meuf qui lit beaucoup de dark romance et elle en parlait tellement bien et j'ai vu que ça sortait en français, je me suis dit bon, laisse-toi tenter. Je l'ai précommandé et du coup le voici. Je sais pas trop ce qui se passe, enfin j'ai un peu oublié, je sais qu'il y a une histoire de stalker donc voilà, je vous dirai quoi. Peut-être je ferai un vlog lecture là-dessus pour mon avis sur ma première dark romance, pardon, qui n'est pas du coup la plus, voilà, pas la plus simple, disons. Donc écoutez, je verrai bien, je vais laisser sous blister pour l'instant. Ça vous inquiétez pas, c'est sur le blister, ça s'enlève. En tout cas, la couverture, je la trouve très jolie. Donc à voir ce que ça donne. Est-ce que j'aimerais bien ou est-ce que je vais me faire regretter d'avoir acheté ça, je ne sais pas. Et ensuite, deuxième achat, c'est... Ah, j'ai oublié que c'était ça. C'est Friends Game, tome 18 de Yamaguchi et Yuki Sato. Mikoto Yamaguchi, pardon. Et c'est chez Soleil Manga, donc le tome 18 d'une série de mangas que je suis assidûment. Je vais essayer de me le lire ce week-end. Friends Game, si vous connaissez pas, c'est un super manga et c'est aussi un animé. On va suivre à la base l'histoire d'un groupe d'amis qui se retrouvent à jouer au jeu de l'amitié pour rembourser l'énorme dette de l'un d'entre eux. L'énorme dette, purée, je ne sais pas parler. C'est que ça va vite un peu mal tourner, il y aurait des traîtres dans l'histoire et ça va devenir de plus en plus aberrant. Donc voilà, j'ai hâte. À chaque fois, je relis le dernier chapitre du tome d'avant parce que ma mémoire me fait défaut étant donné que ça sort assez espacé, disons. Donc écoutez, il n'y a plus rien dans le sac, mais je me rappelle que je m'étais mis des petits mots pour la moi du futur. Pour la dark romance, je m'étais mis moi qui l'ai crampté suite à cette dark romance. Ok, super, merci. J'espère avoir les cramptés du moins. Et pour le tome 18 de Friends Game, j'avais mis eh oui, tu avais précommandé le 30 janvier en plein stage. Super. Mais écoutez, je suis ravie de cet unboxing. J'espère vraiment que ça me plaira. Bon, le Friends Game, j'en suis sûre. Mais dans l'ombre d'Adeline, on verra bien. En tout cas, j'ai gardé ce petit carton pour envoyer des livres parce qu'il est sympa. Voilà, bisous, à bientôt. Hello! Nouvelle partie de cet unboxing, nous sommes le 28 mars. Au final, il n'y a pas tant de colis que ça, hein, voilà, mais ça va juste s'étaler sur longtemps. J'ai 2 colis aujourd'hui, les deux, je sais c'est quoi. Et vous allez voir de toute façon, c'est là tout le but, mais c'est bien. On va ouvrir celui-ci dans un premier temps, c'est parti. Tadam. Oh my god, it's so big! Moi qui suis anglaise, c'est bien sûr Check and Mate de Ali Hazelwood qui sort au jeu. Ah mais non! On n'est pas du tout le 28 mars, on est le 29, donc il est sorti hier. Et il est énorme en fait. Donc c'est aux éditions... C'est quelles éditions ça? C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce pourquoi il est si grand comparé aux autres livres de Ali Hazelwood qui sont publiés chez Hauteville. Et du coup c'est plus petit. Il est super joli, vraiment les couleurs sont très très belles. J'adore la couverture, elle est majestueuse. Dans le livre c'est plutôt classique, on a des petits échecs là. Les marges sont sympas. Franchement, il est assez big. Il fait un peu moins de 400 pages à peu près. Et du coup, Ali Hazelwood, c'est celle qui a écrit The Love Hypothesis et Love on the Brain. Et là, on la retrouve dans une romance qui est plutôt young adult, aussi dans le milieu des échecs. Donc, j'en sais pas trop plus mis à part ça. Je sais que beaucoup de gens l'ont apprécié et que ça change un petit peu de ce qu'elle a déjà pu faire dans Love on the Brain et The Love Hypothesis, pardon. Du coup, un petit peu de YA, ça peut pas faire de mal. Il y a toujours de la romance, bien évidemment, mais ça change des romances adultes dans le monde scientifique. Donc écoutez, j'ai hâte de le lire. Il est très beau, très grand, et je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lire, mais ça, je vais le manger et me délecter. Peut-être que j'en ferai un vlog, comme pour toutes les autres lectures de Ali Hazelwood, qui est vraiment une reine. Et vu que ce sont des précommandes que j'avais fait il y a belle lurette, je me mets à chaque fois des petits mots Amazon, et là je m'étais mis enfin un nouveau livre de la reine-mère Ali Hazelwood. Tellement réel. C'est tellement une autrice de romance absolument incroyable. Si vous ne l'avez pas lu, lisez, elle est super drôle et elle fait des trucs trop bien. Et du coup, ce deuxième carton a un petit lien avec. Je vais l'ouvrir et vous expliquer. Alors, oh, il y a l'air d'avoir des trucs sympas pour ouvrir. C'est un peu fragile, donc j'espère que ce n'est pas cassé. Hop, je vais l'ouvrir comme ça avec vous. Et là, vous vous dites, mais tiens, mais c'est Check and Mate, what is happening? Les éditions Gallimard Jeunesse sont heureuses de vous offrir ce mug. Merci pour votre précommande, des bonnes lectures à venir, trop mimi. Bon, du coup, avant de vous montrer la bête dans ce carton, je vais vous expliquer un petit peu. J'ai précommandé Check and Mate il y a fort longtemps, je crois que c'était peut-être fin février ou début février, enfin je ne sais pas, ou même peut-être fin janvier, enfin je sais pas, mais ça date quoi. Et voilà, j'avais juste précommandé, et il y a pas si longtemps que ça, genre il y a même pas une semaine, j'ai une pote qui m'envoie un screen qui disait « Ah bah tiens, les éditions Gallimard envoient un mug pour les 1000 premières personnes qui précommandent. » Et j'étais en mode « Mais je dois faire partie de ces 1000 premières personnes parce que j'ai précommandé il y a super longtemps. » Du coup j'ai tenté de leur envoyer un mail même si la sortie du livre approchait, et ils m'ont dit oui.
Donc je suis trop contente que ce soit vraiment par rapport à la date de précommande et pas par rapport au premier qui envoyait le message. Du coup je vais avoir un petit mug à l'effigie de Check and Mate, j'espère que je vais aimer. Oh my god, il n'est pas cassé, j'ai l'impression. En même temps ça aurait été dommage. Oh, I'm so excited de le voir. Il est en parfait... Ah, tadam, c'est le mug Check and Mate avec nos petits personnages juste ici avec tout plein d'échecs. Hop, et là Check and Mate, alias Elwood, en plus c'est en rose. Donc il était juste un peu sale mais ça va. Il est assez grand. Oh mon dieu, mais le petit chocolat chaud là-dedans. J'espère que ça va être un book boyfriend et qu'elle, elle va être une meuf que j'apprécie. Non mais c'est trop cool, vraiment merci beaucoup Gallimard. Enfin, ils vont jamais tomber sur cette vidéo. Mais je trouve ça trop mimi comme intention. Et c'est vrai que c'est un goodies assez classique, mais on a toujours besoin de mugs. Et en plus des mugs à l'effigie de romans, c'est trop cool. Et c'est trop sympa de remercier les précommandes comme ça parce que bah, c'est vrai que sinon c'est que les partenaires qui ont des goodies, etc. Et nous aussi, la plèbe, on aimerait bien. Donc merci de remercier les lecteurs fidèles. Et merci à vous d'avoir regardé cette partie d'unboxing. Mettez un pouce bleu d'ores déjà et bah, je vous dis à tout de suite pour la prochaine. Coucou! On est début avril et j'ai reçu un colis que j'attendais depuis. En fait, c'est-à-dire que ce qui est à l'intérieur de ce colis, je l'attendais depuis plus d'1 an, je pense, sincèrement. Et c'est enfin arrivé. Et comment vous dire que cette précommande méritait. Bon, vous l'avez peut-être deviné au vu de la forme, c'est encore un livre. Oui, je sais, mais mars et avril, il y a trop des sorties de zinzin. Comment résister? Je sais que j'ai plus de place, je sais que j'ai pas le temps de tout lire avec les cours. Mais je vous jure que dès que j'aurai le temps d'un peu plus lire, mais je vais tout dévorer. C'était le petit moment satisfaisant. Et oh my god, le baby, je vais le voir pour la première fois de mes yeux. Oh my god! C'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé de Neil Gorman et Marie Aligné aux éditions Albin Michel. Dans l'édition collector. Oh mon dieu! Je préférais, je crois, le jaspage de Les nuits, les étoiles sont éteintes, mais c'est quand même très joli, c'est orange, c'est coloré. Oh, c'est beau! Non, en fait, c'est vraiment super beau. Oh, je suis trop émue, je vous jure, ça fait trop longtemps que je l'attends parce que vu que je m'étais pris l'autre en collector, bah je voulais celui-là en collector aussi. Et l'autre, ça a été un coup de cœur, genre une de mes meilleures lectures de l'année. Et du coup, bah je voulais lui, mais en collector. Et il sortait pas, Albin Michel ne les annonçait rien. Et là, j'ai enfin le baby. Et j'espère que l'année prochaine, ils sortiront en collector Ces prières que je fais dans le noir, qui est sorti là récemment. Mais j'espère qu'ils vont pas trop tarder quoi. Oh non, il est trop beau même quand on enlève sa jaquette. Bon déjà, l'intérieur de la jaquette, c'est ça. Je sais pas trop en fait ce que ça représente. Ensuite, il est orange comme ça, genre orange crépuscule. Et là, c'est marqué plus sombre et le chaos plus belle sera l'étoile, la petite phrase mythique. Avec un petit soleil. Et oh mon dieu, c'est trop beau! Non, regardez, je vais crever sur place. C'est un petit Nate dans sa chambre. Oh non, c'est beau. Et c'est pas la même illustration de l'autre côté. Ah! Comment ne pas crier face à cette illustration du groupe d'amis? Non, j'aime trop. Non, j'aime trop. Non, j'aime trop. Merci Albin Michel pour le poulet. Le bon poulet. Les deux à côté là. Que ce soit sans jaquette ou avec jaquette, ils sont magnifiques. Franchement, je vous jure, je suis trop contente. Et pour un collecteur, ça va, il est à 23,90. Bon, c'est un peu cher, mais je vous jure que ces livres sont des bangers. Enfin, celui-là, je ne sais pas, mais I guess que oui. Mais La nuit et les étoiles se sont éteintes, en fait. Il s'agirait de le lire, c'est tout. Merci à toi d'avoir craqué pour cette beauté de la part de Clémence. Tellement réel. Bref, voilà, je pense qu'on va se retrouver pour un dernier plan d'unboxing et ensuite ce sera fini de cette vidéo parce que bon, au bout d'un moment, je sais que je craque souvent, mais pas trop. En fait, j'ai une confession à vous faire. J'ai commencé à jouer à Amour Sucré et parce que ça ne me suffisait plus de regarder l'un qu'à faire, je ne sais pas quoi choisir entre la route de Quentin et de Castiel. C'est un vrai problème de société, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais bon, attendez-vous à ce que peut-être une charliste Amour Sucré pop. Bref, bisous! Salut la team! Aujourd'hui, un seul petit colis qui va clôturer cette vidéo. Nous sommes le 10 avril, 11 avril, 12 avril, 11 avril je crois. Puis il faut s'arrêter un moment quoi. Donc c'est parti, on va open. C'est le dernier truc que j'avais précommandé. Parce que vous savez maintenant, Amazon, il y a des frais de port à partir de... Enfin, non justement, il n'y a plus de frais de port à partir de 35 €. Du coup je précommande en fait, comme ça je ne paye pas les frais de port. Et du coup là ça fait un petit peu longtemps. Et c'est bien évidemment le tome 19 de Blue Lock. Blue Lock, série de manga que je suis assidûment. Donc là le tome il est assez joli. Je pense qu'il faudrait que je me relise peut-être le dernier chapitre. Enfin je me souviens que c'était avec les nouvelles équipes à thématique de pays disons. Donc écoutez je suis très contente, le tome est très joli. Genre j'ai l'impression que le bleu il est un peu stylé. Donc voilà, rien de bien fou, mais écoutez, il est sorti, il me le fallait absolument. Et comme d'hab, je m'étais fait un petit mot, qu'est-ce que je disais? Et oui, le tome 19, la team, tu t'y attendais pas à celle-là, hein. En fait, je m'y attendais un petit peu parce que j'ai reçu le mail hier, donc en fait, Amazon m'a prévenu que c'était livré.
Mais merci Amazon, ça complète ma petite collection. Je ne sais pas combien Blue Lock fera Tom au bout d'un moment et il faut s'arrêter. Bref, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire, vous, au cours de ces 2 derniers mois, ce que vous avez eu comme colis assez marquant qui vous a fait plaisir. En tout cas, on se retrouve mercredi après-midi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous, bisous.